Bonjour à tous, nous poursuivons notre série de témoignages avec Alexander Thomas, qui est chercheur en mathématiques à l'université d'Heidelberg, et Eve Grigé-Kissian, qui est orthophoniste à Salzbourg. Ils sont notamment les créateurs et animateurs de la chaîne YouTube Tomate. Ça va, tu frimes pas trop avec tes chaussettes? Pourquoi? Je sais que t'aimes les maths, mais pourquoi une telle passion au point d'avoir des chaussettes mathématiques? C'est toi qui me les as offertes, non? Ouf, pourquoi j'aime bien les maths? C'est une bonne question. Tu sais, c'est venu tout naturellement. Quand j'étais ado, je sais pas, à 12-13 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux maths. Je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que ce que j'aime bien dans les maths, c'est de comprendre les structures. Il y a toujours une sorte de logique inhérente aux mathématiques. On est un peu un explorateur. Tu explores un monde un peu inconnu, et à chaque moment du coup de compréhension, et après tu peux essayer justement de communiquer ce que tu as compris avec d'autres gens, à d'autres gens, et d'autres gens parfois ils ont compris la même chose mais d'un point de vue différent, et comme ça on s'enrichit mutuellement. Mais en plus de ça, les maths ça sert énormément, et c'est pour ça que du coup ma passion initialement c'est devenu mon métier, parce que je peux en plus de vivre de ça. Ouais, tu vois, moi c'est marrant parce que j'ai pas une passion pour les maths comme toi, puisque c'est pas à l'origine quelque chose qui m'intéressait particulièrement, mais à force d'en faire avec toi, à force de monter les épisodes de Tomates, à force, pas seulement toi et tes amis, tes collègues, etc. Du coup, je suis entourée de gens qui font des maths. Mais même sans aller jusqu'à la passion, je trouve qu'il y a des très bonnes raisons d'aimer les maths. Déjà, il y a un truc qui me plaît beaucoup, et t'en parles souvent, c'est le caractère vrai. Le fait que ce soit vrai, et que c'est pas possible de se tromper. Ça, je trouve ça beau. C'est-à-dire que si t'as fait la bonne démonstration, si t'es parti de choses qui sont vraies, qui ont été avérées, et qu'ensuite t'as fait les bonnes étapes où t'as pas triché, ben tu sais que ce que t'obtiens c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines où la science se remet en cause. C'est le principe même de la science d'ailleurs, de toujours questionner qu'est-ce qu'on a fait, est-ce que c'était bon, est-ce qu'on n'avait pas des biais, etc. Et ce côté sûr des maths, c'est quand même cool. Une idée que j'aime bien, c'est de voir les mathématiques comme une seule grande pensée. Une pensée qui a été développée pendant des siècles et des siècles. Chacun a contribué un peu sa petite pierre. Et du coup, en quelque sorte, pour moi, les mathématiques, c'est la plus grande et la plus complexe pensée humaine qui existe probablement sur Terre. C'est juste formidable de participer à la fois à la compréhension de comment est bâti cet immeuble, mais aussi du coup de contribuer sa propre pierre. Sinon, ce que j'aime beaucoup dans les maths, c'est qu'en fait c'est très beau. Enfin, ça dépend évidemment de ce qu'on prend. Mais par exemple, cet objet que tu as dans les mains, celui-ci avec lequel je jouais un peu au début, c'est très joli. Mais typiquement, nos vidéos du tout début sur les pavages, etc., bah, c'est vrai que ça m'a passionné tout de suite, même si je m'y étais pas intéressée avant. Et je pense que j'aime encore mieux quand c'est dans l'espace, quand c'est en 3D. Et puis en plus, alors ça après ça échappe un peu à notre compréhension pour le commun des mortels, mais le fait qu'on puisse même se détacher du réel et aller au-delà, aller dans la 4e, la 5e, la 6e dimension, ça c'est assez fort. Tu peux te défaire de certaines notions qui te semblent intuitives, soit s'en défaire ou les généraliser comme tu viens de dire pour la dimension. On n'aurait jamais peut-être pu imaginer une 4e dimension, et pourtant aujourd'hui on l'utilise à travers l'espace-temps, en relativité générale d'Einstein. On s'en rend pas compte parce qu'on est beaucoup à dire qu'on n'aime pas les maths, et on se rend pas compte qu'en fait on fait tous déjà des maths juste à différents niveaux. Dans le cadre de mon travail, j'ai beaucoup vu les prérequis pour l'apprentissage des maths, et ces prérequis-là on les a tous en fait. Enfin, c'est vraiment des choses très basiques qu'on utilise au quotidien, et finalement on fait tous des maths à notre échelle. Donc souvent les personnes qui aiment pas les maths n'aiment pas l'enseignement des maths en fait. C'est vrai, par exemple, ce qu'on apprend à l'école, pour moi, c'est surtout, on apprend à réfléchir en mathématiques. C'est pas vraiment le contenu qui compte, si c'est les fractions ou les dérivés ou que sais-je, on apprend le raisonnement, la pensée juste et correcte. C'est vrai qu'après le lycée justement, bah, il y a plus ces contraintes, et on a tout le temps de voir juste l'aspect ludique des maths. Et toi encore c'est ton métier, mais moi non. Donc je peux en voir seulement l'aspect amusant sans que ça devienne une corvée. C'est une corvée pour toi ton boulot? Rarement. Ah oui, et le fait surtout il reste tellement de choses à découvrir. Il y a plein de matières comme ça où il y a encore plein de choses à découvrir. La littérature, il y a encore plein de livres à écrire. Le cinéma, il y a encore plein de films à faire. L'histoire, on peut encore découvrir des choses, et puis l'histoire continue de s'écrire. Mais en mathématiques aussi. Bon bah voilà, je pense que c'est un bon résumé. Ouais. Et puis du coup, on a hâte de savoir pourquoi vous aimez les maths.